Vous allez nous parler justement d'outils pour favoriser l'échange intergénérationnel. Alors oui, j'ai regroupé plusieurs outils qui étaient hyper intéressants effectivement pour créer ce lien intergénérationnel. Et je vais commencer par certains sites. Et le premier site qui est un peu mon coup de cœur, vraiment. Alors c'est pour tous ceux, comme vous le disiez tout à l'heure, Elisabeth, ceux qui sont loin de toute cette numérisation. Donc toutes ces personnes âgées qui ne savent pas comment faire, et ben ce site-là permet de regrouper toutes les photos, tous les messages avec toute la famille, et cette entreprise va éditer une gazette papier. Ah, c'est formidable, du coup, que la personne reçoit dans sa boîte et aux la lettres. personne, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle peut être n'importe où dans le monde. Vraiment, ça peut être n'importe où dans le monde. Et bien, cette personne reçoit cette petite gazette. C'est génial. Le journal de la famille. Le journal de la famille. Où vous avez toutes les informations de la famille, les photos, le petit garçon qui vient de naître, où on vient de déménager, on habite ceci, cela, ou par rapport à notre émission d'hier sur les Noëls, effectivement, en métropole ou en Outre-mer. Et ben voilà, nous, Noël, ça se passe comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment un coup de cœur pour le coup, parce que on garde un vrai lien avec ses anciens. C'est vraiment cool, c'est quand même 30 000 familles qui l'utilisent. Ah oui. Et nous avons en plus de ça un témoignage de Mathilde qui est en Nouvelle-Calédonie et qui nous en parle. On l'écoute. Il y a 8 ans, quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas Internet partout, donc on allait au cybercafé pour envoyer des mails et des photos. Et maintenant, en fait, ils ont quand même réussi à inventer un système qui permet d'envoyer des photos via le mobile sur une application. Et ça permet de créer un petit magazine et envoyer directement à la personne dont on a envie. Donc moi j'ai fait ça pour mes deux grands-mères qui vivent à 20 000 km. Donc ça permet de mettre des photos surtout de leur petite fille, enfin de leur arrière-petite-fille qui vient d'arriver. Donc c'est vraiment un système qui est très agréable et les grands-mères sont ravies. Voilà, comme le dit Mathilde, les grands-mères sont ravies. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fonction de l'abonnement que vous avez, vous pouvez choisir la régularité de l'envoi des gazettes en fonction de semaines, de mois. C'est à vous de voir. Et ça sert aussi pour ceux qui peuvent être expatriés, qui étaient en Outre-mer, qui sont en métropole et qui veulent donner des échanges à leur famille. Donc là-dessus, tout est possible. En tout cas, toutes les infos Merci sur elton.fr. beaucoup pour toutes ces pépites que vous nous avez dénichées.